Et le Bitcoin, par contre, alors moi, c'est vrai que les Mmh. crypto-monnaies, j'ai beaucoup de mal, hein. Donc, Mmh. c'est aussi pour ça que je vous ai fait venir, parce que Mmh. avec le livre que vous avez écrit, donc je le rappelle, Le Bitcoin, comprendre et investir. Bah, moi, Mmh. j'avoue que j'ai pas compris et que j'ai pas investi dans le Bitcoin, notamment parce que je comprends l'idée de la supply chain, mais après, j'ai l'impression de quelque chose d'extrêmement volatile et qu'en fait, on ne maîtrise pas vraiment, enfin, qui reposerait sur du vent. Mmh. Et notamment, j'ai lu récemment un article du gouverneur de la Banque de France Mmh. dans lequel il compare le Bitcoin à la tulipomanie. Donc, la tulipomanie, Mmh. pour les abonnés qui ne connaissent pas, donc la période des tulipes, c'est aux Pays-Bas, c'est au XVIIIe siècle, XVIIe siècle, et c'est la première grande crise boursière qu'il y ait eu, en tout cas que l'on connaisse, qui soit répertoriée. Et à ce moment-là, en fait, les gens se sont pris de passion pour les oignons de tulipes. Et Mmh. on achetait des oignons de tulipes à des prix complètement démesurés. C'est-à-dire qu'on a vu des chefs d'entreprise vendre leurs usines pour acheter un seul Mmh. oignon de tulipes, hein. Donc, c'était complètement fou, jusqu'au moment où bah, les gens se sont aperçus qu'un oignon de tulipe, c'était pas si utile que ça. Et où ça s'est totalement écroulé. Et donc, la crise des tulipes, qui est célèbre pour être la première crise boursière de l'histoire moderne, bien c'est l'exemple qu'a pris le gouverneur de la Banque de France pour parler du Bitcoin il y a encore très peu de temps. Pas que du Bitcoin d'ailleurs, hein, les stablecoins Mmh. aussi, vraiment tout ce qui est crypto-monnaie. Et donc, j'aurais bien aimé avoir votre avis là-dessus, puisque vous êtes spécialisé dans les crypto-monnaies. Ouais, alors, il faut bien comprendre pourquoi il fait cette déclaration, parce que les banques centrales, de toute façon, ne peuvent pas aimer Bitcoin parce que c'est un concurrent. C'est une réserve de valeur qui sert de monnaie, enfin, soit réserve de valeur d'épargne, soit des monnaies de transaction, hein, c'est utilisé comme monnaie de transaction aussi. Donc ça vient concurrencer les banques centrales. Ça vient amoindrir leur pouvoir. Avant, elles avaient un pouvoir total sur les gens. Tout le monde est obligé d'utiliser le franc ou l'euro, hein, et puis, avec le bitcoin, bah, et les autres crypto-monnaies, bah, non, on peut faire des transactions, en dehors de l'euro, donc ça vient les concurrencer. C'est pour ça qu'ils aiment pas du tout, quoi. Le ministre des Finances, c'est pareil. Heu, alors, les dénonciations, oui, les tulipes où, on dit: «C'est du Ponzi, ça Mm. repose sur rien, ça n'a aucune valeur intrinsèque», c'est faux. Heu, pour le dire rapidement, le bitcoin, c'est 2 choses. C'est une monnaie et un système de paiement. C'est un système de paiement qui marche depuis, le 3 janvier 2009, hein, donc si c'était une tulipe ou une Ponzi, ça ferait un qui dure 11 ans, ça commence à faire, 12 ans, quoi, ça commence à faire beaucoup, quoi. C'est peut-être longtemps que ça sera écroulé, bon. Donc c'est un système de paiement qui fonctionne 24 heures sur 24, 365 jours, par an. Juste, Il y a quand jamais eu vous de dites, bu oui? juste pardon, quand vous dites un système de paiement, c'est-à-dire que je peux être payé et je peux acheter en Bitcoin, c'est ça, ou c'est plus profond que Non, ça? c'est-à-dire vous pouvez transférer du bitcoin à n'importe quelle autre adresse bitcoin quand vous voulez, D'accord, à l'autre bout du monde, pour des frais extrêmement faibles. Et de façon d'accord. certaine. Il n'y a jamais de faux bitcoins qui se sont introduits dans le système. Il n'y a jamais de bitcoins qui ont disparu comme ça tout d'un coup sans qu'on sache pourquoi. Non, non, ça c'est ultra fiable, très peu cher, et ça fonctionne parce que ça c'est grâce à la blockchain et ça fonctionne de façon décentralisée. Donc il n'y a pas une société ou une entreprise qui possède bitcoin et sur laquelle les États pourraient mettre la main. Ça fonctionne de façon complètement décentralisée. La blockchain, la base de données des transactions, elle est en clair, elle est dupliquée sur des milliers d'ordinateurs. Mmh. Donc ça donne une vraie indépendance. C'est un système de paiement qui fonctionne, donc ça apporte un vrai service. Et puis, comme j'ai dit tout à l'heure, il y aura quantité limitée de bitcoin, donc c'est une ressource rare, il n'y en a pas plus de 21 millions. Donc ça, c'est les éléments qui font qui confèrent une valeur. Alors après, est-ce que le cours actuel correspond à la valeur? Bon, ça, c'est toujours on peut jamais savoir exactement, hein. C'est comme, la valeur de n'importe quelle chose, hein. Est-ce que c'est la vraie valeur? Bon. Mmh. En tout cas, il y a des éléments factuels qui confèrent une valeur. Un système de paiement qui fonctionne aussi bien, bah, il y en a pas, quoi, voilà. Donc, et puis, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que autour des crypto-monnaies, donc il y a Bitcoin, il y a Ethereum, il y en a d'autres, il y a tout un écosystème qui se développe, qui permet de proposer des services aux gens. Par exemple, on peut emprunter de l'argent sur les crypto-monnaies. Alors, en déposant des crypto-monnaies, on peut emprunter des dollars, enfin un stablecoin du dollar, en déposant des Ethers.
Voilà, enfin, il y a tout un système, on peut créer des systèmes d'assurance, on peut créer des systèmes de bourse, tous les services financiers qui existent dans le monde réel, on va dire, on peut les transposer sur la blockchain, mais l'avantage, c'est que c'est transparent parce que ça passe sur la blockchain, donc il ne peut pas y avoir de commission occulte. Enfin, c'est la finance actuelle, c'est un peu une boîte noire, on ne sait pas trop ce qui se passe. Bon, sur la blockchain, tout est transparent, et pour des coûts de fonctionnement nettement plus faibles. Donc c'est pour ça que ça se développe aussi. Donc il y a toute une économie qui se développe autour des cryptos. Il faut pas réduire le Bitcoin à une valeur spéculative qui monte et qui descend. Il y a toute une économie qui se développe autour du Bitcoin, autour d'Ethereum, autour de plein de cryptos. Donc ça confère de la valeur. Donc parler de Ponzi, c'est absolument ridicule, quoi. Mais bon, où on dit ça finance le terrorisme, machin. Voilà, Oui, c'est pas un système anonyme. actuellement, la rumeur, qui est peut-être pas une rumeur d'ailleurs, c'est que Mmh. la Russie se sert beaucoup des crypto-monnaies justement pour contourner les restrictions internationales qu'elle peut avoir, puisque, Mmh. en fait, pour soutenir, même chose pour les auditeurs qui ne le savent pas, Mmh. euh, les pays occidentaux ont fait en sorte que la Banque centrale de Russie ne puisse pas soutenir le rouble. Pour ça, ils ont bloqué tous les avoirs dans les différentes monnaies que pouvait avoir Voilà, ils la ont Banque bloqué ces centrale de réserves de Russie, change. Voilà. oui, tous les réserves de change qu'ils pouvaient avoir. Ce qui fait que c'est pour ça que le rouble s'est effondré. Et c'est pour ça maintenant que Poutine voudrait qu'on achète son pétrole en rouble et Voilà. son gaz en rouble Ce pour qui pouvoir a fait soutenir l'euro. remonter le rouble d'ailleurs. Oui. Et là et là, ça a Et, décidé, ouais. et actuellement, donc, la Russie contournerait justement ces restrictions en utilisant Mmh. des crypto-monnaies. C'est un peu une info que vous avez ou c'est Non, ça, du c'est vent? faux. Ça fait C'est encore faux. partie des choses qui sont diffusées justement par les gens qui n'aiment pas Bitcoin. Ils disent: «Ah ben la Russie va utiliser Bitcoin pour contourner». En fait, non. À partir du moment où il y a des sanctions commerciales, vous ne pouvez pas commercer. Alors, c'est vrai, aujourd'hui, si je veux, je sais pas, acheter une bouteille de vodka et que c'est interdit, ah, je peux envoyer alors je peux pas faire un virement bancaire parce que maintenant les banques russes sont sorties de SWIFT. Donc je ne peux plus faire de virement Hmm. bancaire. À la limite, je peux envoyer, un paiement en bitcoin. Et quand la société russe va m'envoyer mon carton de vodka, il va passer aux douanes. Et les douanes, ils vont dire: «Ça vient de Russie, là, ça marche pas, c'est pas bon». Puis ils vont voir mon adresse dessus. Donc je vais voir les douaniers, débarquer chez moi. Donc c'est pas une bonne idée, quoi, de faire ça. Donc faut pas penser que le bitcoin permettrait de contourner les sanctions. Les sanctions font qu'il y a plus d'échanges commerciaux. Point à la ligne. D'accord. Le donc voilà, ça marche pas. Par contre, ce qu'on a vu, et c'est là où c'était intéressant, la guerre en Ukraine, c'est que le gouvernement ukrainien a rendu public des adresses Bitcoin, et ça a permis à tous ceux qui soutiennent l'Ukraine à travers le monde d'envoyer, des Hmm. crypto-monnaies, et donc de soutenir, la résistance ukrainienne, et le gouvernement ukrainien de façon très rapide, sans aucun frais. Parce que imaginez, passer par une banque, aller voir votre banque pour dire: «Je voudrais faire un virement vers une banque ukrainienne», bon déjà, ça peut ne pas marcher, puis si ça marche, ça prendra beaucoup de temps et il y aura énormément de commissions. Alors que vous pouvez envoyer du bitcoin, à l'adresse publique, donnée par le gouvernement ukrainien, et c'est instantané et pour des frais, extrêmement faibles, et ju pour l'instant, ça a rapporté plus de 100 millions de dollars à l'Ukraine. D'accord. Donc c'est ça, donc ça montre le comment dire? L'instrument de liberté qu'est la crypto-monnaie, quoi. C'est-à-dire, vous êtes en France, vous êtes n'importe où dans le monde, vous voulez aider l'Ukraine, vous pouvez le faire. Vous n'avez pas d'autorisation à demander à votre banque. Vous prenez la décision, vous le faites, voilà. Et ça, c'est une vraie liberté qui est apportée par, les crypto-monnaies et qui n'existait pas D'accord. avant dans un système bancaire centralisé, quoi, voilà.